Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10 et on va apprendre le verset 1. Quelques mouches mortes, infectent et abîment tout un flacon de parfum. Ainsi, un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. Je répète, quelques mouches mortes, infectent et abîment tout un flacon de parfum. Ainsi, un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. Amen. Dans ce passage, il nous est parlé de l'importance d'être, sans compromis. Il est donné l'exemple de ce parfumeur, voyez, qui, alors lorsqu'on parle du parfumeur, autant de l'Ecclésiaste n'est pas comme les parfums de maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est industriel, mais le parfum était vraiment quelque chose de valeur parce on prenait du temps pour le fabriquer, on allait chercher des fleurs les plus, qui sont précieuses, qui sont difficiles peut-être à trouver parfois, avec marier ces différents parfums. Il y a tout un processus pour la fabrication de ce parfum. Et là, l'Ecclésiaste nous dit, que aussi beau que soit ce parfum, aussi précieux soit-il, aussi odorant qu'il puisse être, et surtout même le parfum était, la Bible parle dans les sacrifices, un parfum de bonne odeur. Vous voyez, il y avait toute cette dimension-là, dans la dimension du parfum. Ce parfum peut être infecté par quelques mouches mortes. Et il suffit que quelques mouches tombent, en fait, dans le flacon de parfum pour que tout le parfum, en fait, soit rendu inutilisable. Et elle va dire, justement, que ça, c'est une image un peu de la sottise, parfois. On peut avoir une très grande sagesse, prendre de très, très bonnes décisions, mais si on laisse place à un petit peu de sottise, toute cette sagesse, elle perd de son efficacité. Et voilà une réflexion qui est extrêmement intéressante et qui nous montre un peu aussi l'image du péché et du compromis par rapport au péché. Si tu es bien dans ta vie, dans tes décisions, tu laisses une petite place au péché. La Bible nous dit que cette petite place que tu laisses au péché, comme une petite faille, vous voyez, cette faille, au fur et à mesure, elle risque de s'agrandir et faire tout tomber et te positionner, te mettre dans une position, dans une situation d'échec. Dans cette image, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de glorieux, c'est-à-dire que le Seigneur considère ton cœur comme un flacon. Voyez, ton cœur est comme un flacon, que ta vie soit comme un flacon dans lequel, le Seigneur déverse son esprit. Et c'est vraiment cet esprit, c'est l'image de ce parfum de bonne odeur. Voyez, et là, nous devons tout faire pour protéger ce flacon. Tu dois tout faire pour protéger le flacon. Si le flacon de parfum reste, ouvert, n'importe quoi va pouvoir tomber et rendre ce parfum inutile, enlever l'efficacité même de ce parfum, enlever l'utilité, l'usage même de ce parfum. Que nos cœurs soient gardés, que nous n'ayons aucun compromis. Pourtant, même si vous avez 50 centilitres, 1 litre, 10 litres de parfum dans un flacon, une mouche suffit pour que ce parfum soit bon à jeter. Si vous avez une boisson, un mets succulent, un mets précieux, quel qu'il soit, si vous avez fait par exemple un bon repas et que une mouche tombe dans ce repas, vous allez jeter l'assiette, vous allez jeter le repas, vous allez jeter ce que vous avez pris autant de temps à préparer. Et pourtant, nous serions prêts à le faire pour quelque chose qui, au final, n'est pas si important qu'un repas. À combien plus forte raison devons-nous faire attention à nos vies? Devons-nous faire attention à nos fréquentations? Devons-nous faire attention à nos lectures, à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons? Parce que ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu peux peut-être passer beaucoup de temps à aimer faire, par exemple, ou tu peux passer du temps dans des séries, tu peux passer du temps sur des choses dans les réseaux sociaux, à regarder ce que les uns et les autres disent, etc. Fais extrêmement attention afin que cela ne soit pas comme cette mouche qui vient comme, gâter, abîmer le parfum de bonne odeur, le parfum du Saint-Esprit que le Seigneur met en toi.
Et la Bible nous met vraiment en garde contre cela. Elle parle même d'abîmer tout ce flacon, que nos cœurs soient gardés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qui tu fréquentes? Avec qui tu passes du temps? Est-ce qu'il n'y a pas autour de toi, dans tes habitudes, dans tes actions, dans tes paroles, dans ta façon de penser, parfois des mouches mortes que nous laissons là comme s'installer? Et d'ailleurs, même sur la dimension de la façon de penser, c'est intéressant aussi parce que par exemple, on pourrait parler de l'angoisse, on pourrait parler de la peur. Nous entendons un message lors d'une réunion qui nous encourage, c'est-à-dire qui nous booste, qui nous remonte dans notre vie spirituelle, qui nous remonte dans notre relation avec le Seigneur. Et puis, il y a comme des pensées qui viennent parfois, des pensées qui sont poussées par les circonstances. Les choses ne vont pas forcément dans ton sens, où tu as reçu une mauvaise nouvelle, et cette mauvaise nouvelle vient comme un nuage qui vient cacher et te faire oublier les vérités que le Seigneur t'avait données. Et c'est comme si, dans tes pensées, ces mauvaises nouvelles, c'est comme si dans tes pensées, ces craintes, ces peurs commencent à grandir, et elles sont comme ces mouches mortes qui viennent s'installer dans ton cœur et qui vont faire taire comme la voix du Saint-Esprit, qui vont faire taire comme les promesses que le Seigneur t'avait dites. Et là, le Seigneur te dit, mais réagis, enlève et chasse ces mouches mortes de toi. Chasse ces mouches mortes, de ton cœur. D'ailleurs, si l'on réfléchit bien, c'est intéressant cette expression de mouches mortes. C'est-à-dire que ces mouches-là, elles étaient vivantes, elles étaient là et vous les imaginez au-dessus de ce flacon. Elles sont là, elles tournent autour, elles volent, elles commencent à s'approcher, puis elles repartent, et puis à un moment, elles s'installent. Et là, peut-être que ces pensées-là sont comme autour de toi. Elles commencent à tourner autour de ta tête. Elles commencent à essayer, d'avoir comme une piste d'atterrissage dans ton cœur, une piste d'atterrissage dans tes pensées. Il est le moment, il est temps de réagir et d'empêcher que ces pensées ne viennent comme s'installer en toi et tuer la vie de l'esprit qui est en toi, attristé, comme la Bible nous dit, le Saint-Esprit. Là, il nous est dit aussi ainsi un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. Vous voyez, tu veux te comporter correctement, tu veux agir correctement, tu veux obéir au Seigneur, mais pourtant il y a toujours cette partie un peu de compromis que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas lâcher, et tu te dis ce n'est pas grave. Et le Seigneur te dit si ce peu de sottise atteint l'efficacité de toute ta sagesse. Et je crois qu'il faut être sans compromis, encore une fois, à l'égard du péché. Il faut être sans compromis à l'égard de toute pensée qui ne viendrait pas du Seigneur. Qui te dit que ton mari ou ton épouse ou que tes enfants ne vont pas donner leur vie à Christ? Qui te dit que leur cœur ne va pas changer? Qui te dit que tu ne vas pas te sortir de cette situation? Qui te dit que Dieu n'est pas capable de te guérir? Qui te dit que dans tes études, par exemple, tu as l'impression que toutes les portes sont fermées et plus le temps passe, plus tu te désespères, plus tu es angoissé. Ne laisse pas les mouches mortes de la peur, ne laisse pas les mouches mortes parfois de la rancune, de la colère venir s'installer. Ne laisse pas les mouches mortes du mensonge s'installer en toi. Les mouches mortes peut-être qui te disent tu peux boire un peu alors que tu sais que tu as des problèmes avec l'alcool, ou tu peux regarder ces photos, tu peux regarder ces vidéos alors que tu as des problèmes peut-être avec la pornographie. Ne laisse pas ces mouches mortes venir salir, venir abîmer ce parfum de bonne odeur que le Seigneur veut établir dans ta vie. Mais au contraire, soyons radicales, soyons des chrétiens qui soient radicales et sans compromis, afin que, à travers nos vies, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette idée du flacon de parfum, c'est que le parfum n'est pas uniquement pour le flacon. Le parfum, lorsqu'il se répand, il touche ceux qui sont autour de toi. Le flacon, si toi tu veilles sur ton cœur, si tu veilles sur tes pensées, il y a une garantie, c'est que le parfum de bonne odeur, va se répandre autour de toi, va se répandre dans ta famille, va se répandre dans ton environnement et toucher ceux qui sont autour de toi. Vous voyez, il y a donc un double impact. Si tu es sans compromis, que tu vis sans compromis, premièrement, toi tu seras ce flacon dans lequel le Saint-Esprit va prendre du plaisir à vivre, et à travers cela,
cela va sortir, il y a comme un parfum de bonne odeur qui va se répandre autour de toi, et c'est ainsi que ta vie aura de l'impact. C'est ainsi que la sagesse même dont la Bible elle nous parle dans ce livre d'Ecclésiaste, dans ce verset d'Ecclésiaste, aura une grande efficacité. Si tu veux être efficace entre les mains du Seigneur, chasse toutes les mouches qui tournent autour de toi. Soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.